Et si un simple café renversé réunissait une héritière milliardaire et un père célibataire fauché, jusqu'à changer leur vie pour toujours? La matinée a commencé comme la plupart des autres dans la vie de Jack Harris, avec 10 minutes de retard. 2 tranches de pain grillé brûlées et une petite fille de 6 ans super déterminée qui refusait de mettre des chaussettes. Il tournait dans la cuisine exiguë, retournant des crêpes d'une main et tenant une brosse à cheveux de l'autre. Lily était assise en tailleur à la table de la cuisine, chantant à son lama en peluche, complètement indifférente au tic-tac de l'horloge. Jack a regardé l'heure, puis les pieds nus de sa fille. « Les chaussettes de Lily », lui a-t-il rappelé gentiment, en essayant de ne pas paraître aussi paniqué qu'il l'était. « Je n'aime pas celles qui grattent », a-t-elle répondu sans lever les yeux, d'un ton neutre, comme si ça réglait tout. Jack a poussé un soupir et s'est accroupi à côté du panier à linge, cherchant la paire en coton doux avec les petits arcs-en-ciel qu'elle aimait. Il en a trouvé une seule. Il la brandit comme un trophée, puis fouilla les coussins du canapé à la recherche de sa jumelle. 3 minutes plus tard, succès. Il retourna dans la cuisine et trouva une crêpe en train de fumer sur la poêle. Il la retourna quand même. Les matins avaient toujours été chaotiques, mais depuis la mort de Melissa, ils étaient devenus tout autre chose. Un balai délicat et rapide de routine et de compromis. Jack s'était habitué à se brosser les dents tout en lassant les chaussures de Lily, à préparer son déjeuner avec la lumière à moitié allumée et à calculer mentalement combien de jours il pourrait faire durer un plein d'essence. « Le petit déjeuner est prêt », dit-il en glissant une assiette devant elle. Lily cligna des yeux. « Celle-ci est un peu croustillante. C'est artisanal », répondit Jack d'un ton neutre. « Fait à la main, carbonisé avec amour. » Elle gloussa et le son le frappa comme un rayon de soleil à travers les nuages. Certains jours, ce rire était la seule chose qui le motivait à sortir du lit. Ils mangèrent rapidement. Il ferma son manteau, trouva ses clés sous une boîte de céréales et les poussa dehors. Le vent hivernal leur mordait les joues alors qu'ils s'entassaient dans la vieille berline, le moteur crachant avant de démarrer à contre-cœur. Jack tapota le tableau de bord d'un geste rassurant. « Tiens bon aujourd'hui, s'il te plaît », marmonna-t-il. Alors qu'ils quittaient l'allée, Lily bavardait à propos de l'animal de compagnie de sa classe et de la récréation, inconsciente de la liste mentale de son père. Factures en retard, manque de personnel et problèmes de voiture. Mais en la regardant dans le rétroviseur, les yeux écarquillés, pleine d'espoir, Jack se rappela pourquoi il continuait. Même les matins difficiles, tout allait bien. Au moment où Jack gara la voiture dans la voie de dépose de l'école, il était déjà à bout de nerfs. L'horloge du tableau de bord indiquait 7h54, ce qui signifiait qu'il avait exactement 6 minutes pour faire entrer Lily, traverser la ville en voiture et pointer à Broubine avant 8h. Il n'avait même pas le temps de prier pour un miracle. Il lui fallait juste serrer les dents et continuer d'avancer. Lily, bien sûr, n'était pas du tout pressée. Elle a pris tout son temps pour détacher sa ceinture, ajuster son sac à dos rose et s'assurer que son lama en peluche était bien rangé dans la poche latérale. « Tu sais, plus tu es lente, plus je risque d'être viré », a dit Jack en forçant un sourire alors qu'il ouvrait sa porte. Lily a souri. « Ne t'inquiète pas, papa. Mademoiselle Cathy dit qu'il ne faut jamais se précipiter dans la vie. Eh bien, Mademoiselle Cathy ne paie pas notre loyer. » Elle lui envoya un baiser, puis se précipita vers les portes de l'école avec toute l'énergie de quelqu'un qui n'était pas resté debout jusqu'à minuit pour essayer de recoller un projet scientifique cassé avec de la colle pailletée et des larmes. Jack lui fit signe de la main jusqu'à ce qu'elle disparaisse à l'intérieur, puis claqua la porte et s'éloigna en marmonnant des excuses sans conviction à l'agent de circulation. Il éclaboussa accidentellement la chaussée de neige fondue. La circulation était pire que d'habitude. Un camion de livraison bloquait l'allée menant au parking arrière du café. Jack dut donc se garer au coin de la rue et finir le trajet en courant. Il venait de poser la main sur la poignée de la porte d'entrée du magasin lorsque son téléphone vibra. SMS de Brou bin Maya. « Dis-moi que tu es en route. » Il remit son téléphone dans sa poche et poussa la porte, mais l'univers se moqua de lui. Au moment où il entra, la petite main d'une minuscule cliente renversa sa tasse de jus d'orange, qui vola en un arc parfait directement sur sa seule chemise propre. L'odeur d'agrumes le frappa instantanément. Il se figea. « Oh non !» La mère de la fillette eut le souffle coupé. « Je suis vraiment désolé. » Jack ferma les yeux. « Ce n'est pas grave. Vraiment, ce n'est que de la vitamine C avec une touche de panique. » Derrière le comptoir, Maya a haussé un sourcil en le voyant passer, collant et humide. « Tu es en retard », a-t-elle dit. Jack n'a pas ralenti.
Je sais, mais bon, maintenant je sens le petit déjeuner. Jack a poussé la porte du café, soufflant par petits bouffées frustrés. Il y avait déjà 10 personnes dans la file d'attente. La machine à expresso grinçait comme si elle était à bout de souffle. Et Maya lui a lancé un regard qui disait « Tu as de la chance que j'aime ton enfant ». « Désolé », articula-t-il silencieusement, se faufilant derrière le comptoir et attrapant un tablier d'une main tout en cherchant l'écran des commandes de l'autre. Sa chemise était encore humide à cause de l'incident avec le jus, collé à son dos. Mais il n'avait pas le temps de se changer, ni même de respirer. Il prit 3 commandes à toute vitesse, son cerveau jonglant avec les noms, les types de lait et les parfums de muffins comme un artiste de rue sous caféine. Au moment où il prit sa première tasse personnelle de la matinée, un latte extra large avec beaucoup d'expresso, ses mains tremblaient à cause du stress et du manque de sommeil. Il ne la vit pas arriver. Alors qu'il se retournait, son café à la main, un éclair ivoire attira son regard. Une femme vêtue d'un manteau crème s'éloignant du comptoir, la tête penchée vers son téléphone. Le coude de Jack heurta son bras et la tasse s'envola de sa main comme si elle avait des ailes. Le bruit était indéniable, le liquide éclaboussant le cuir souple, suivi d'une inspiration brusque et du halètement collectif de la foule matinale. Le latte chaud recouvrait son sac, coulant sur les côtés de ce qui était sans aucun doute un cuir de créateur très coûteux. Jack eut l'estomac noué. Il ouvrit et ferma la bouche, mais aucun mot ne sortit dans un premier temps. « Oh mon Dieu, je suis vraiment désolé. » Il finit par réussir à parler, attrapant une pile de serviettes et se précipitant vers elle. La femme cligna des yeux, baissa les yeux vers son sac désormais taché, puis le regarda à nouveau. Son expression était incompréhensible, pas de colère, pas d'indignation, juste une sorte d'incrédulité amusée. « Ce n'est que du café, » dit-elle calmement. Puis elle rit. Jack se figea au milieu de son geste. Elle le regarda, ses yeux verts, brillants d'espièglerie. « Ce n'est que de l'argent, » ajouta-t-elle en repoussant une mèche de cheveux humides derrière son épaule. « Ça va ?» Jack la fixa du regard. Il était submergé par le regret, la gêne et la caféine. « Je crois que je vous dois un nouveau sac, » marmonna-t-il. Elle sourit. Ou peut-être juste une nouvelle tasse. Jack resta là, à moitié abasourdi, les serviettes serrées dans une main comme un drapeau blanc. La dernière fois que quelqu'un avait renversé du café sur un inconnu dans ce café, ça s'était terminé par des menaces, un seau et une serpillière, et quelqu'un jurant qu'il allait porter plainte. Mais cette femme élégante dans son manteau de laine claire, du café au lait coulant de son sac à main de créateur, riait. Ce n'était pas un rire gêné et poli, un vrai, doux, un peu surpris, comme si elle-même n'arrivait pas à y croire. « Je ne l'ai vraiment pas fait exprès », recommença Jack, mais elle lui fit signe de se taire. « Vous aviez l'air d'avoir plus besoin de ce café que moi de ce sac », dit-elle en regardant le cuir abîmé avec un léger haussement d'épaule. Honnêtement, je détestais ce truc de toute façon. Trop de compartiments, on aurait dit un classeur. Jack cligna des yeux. « C'est généreux. Ce n'est que de l'argent, » répéta-t-elle, comme si elle parlait d'un emballage de chewing-gum. Puis elle baissa les yeux vers sa chemise, encore tachée de jus d'orange séché, et haussa un sourcil. « Une matinée difficile ?» Il rit une seule fois, dans un souffle. « Tu n'as pas idée. »« Eh bien, » dit-elle en s'approchant, ses talons claquant sur le sol carrelé, « et si je t'achetais une nouvelle tasse ?» Jack la fixa, pas sûr d'avoir bien entendu. « Tu veux m'acheter un café ? C'est toi qui as perdu le tien, » dit-elle, les lèvres esquissant un demi-sourire. « Et à en juger par ton expression, c'était la seule chose qui te maintenait debout aujourd'hui. » Il ne put s'empêcher de rétorquer. « Tu n'es pas obligé de faire ça. Je sais, mais j'en ai envie. » Avant qu'il n'ait le temps de répondre, elle se tourna vers la caisse. « Un grand café au lait avec un supplément de café, » dit-elle à Maya, qui avait observé toute la scène comme s'il s'agissait d'un feuilleton. « Et pour toi ?» demanda-t-elle à Jack, d'un ton taquin. Il cligna à nouveau des yeux. « C'était ma commande. »« Parfait. » Elle fouilla dans son portefeuille, en sortit une carte noire élégante et la tendit sans hésiter. Jack jeta un coup d'œil à la femme au sourire à 1000 $ et au sac à main ruiné, et se demanda qui elle pouvait bien être. « Je m'appelle Jack, » dit-il en lui tendant la main. Elle la serra. « Enchanté, Jack. Je m'appelle Charlotte. » Jack but une gorgée du latte bien chaud que Grace lui avait offert. Sa chaleur finit par faire fondre une partie de la tension matinale qui pesait sur ses épaules. Ils s'installèrent à une petite table près de la fenêtre, à l'écart de l'agitation, où le brouhaha des commandes et des machines à expresso devint un bruit de fond. Grace s'assit en face de lui comme si elle était à sa place, comme une femme qui pouvait porter un sac à main à 40 $ et semblait tout à fait à l'aise à côté d'un homme avec des bottes usées et une chemise tachée de jus. Alors il dit
en plissant les yeux avec un air faussement soupçonneux. Soit tu es incroyablement compréhensive, soit tu as secrètement détruit plus de sacs à main que moi de chemises. Grace rit en remuant son thé avec une cuillère en argent. Je pense que j'ai juste appris à ne pas me laisser posséder par les choses. Les sacs, les voitures, les maisons, tout ça peut être remplacé. Jack pencha la tête. Tu dis ça comme quelqu'un qui a dû se le rappeler souvent. Elle le regarda un peu trop longtemps, puis sourit. Peut-être que oui. Elle ne donna pas plus de détails, et il n'insista pas. Il y avait quelque chose dans sa façon d'être. Elle n'était ni froide, ni sur ses gardes, mais elle semblait habituée à être observée, habituée à cacher toute son histoire derrière une apparence impeccable. « Et ton nom ?» dit-il en buvant une autre gorgée. « Charlotte. Mon deuxième prénom ?» corrigea-t-elle. « Grace. Grace Whitmore. » Son nom de famille le frappa comme un coup sourd. Whitmore, comme dans Whitmore Industries, comme dans l'empire immobilier, technologique et autres, dont les bâtiments portent leur nom dans la moitié de l'État. « Attendez, Whitmore. Whitmore ?» demanda-t-il avant de pouvoir s'en empêcher. Grace haussa un sourcil, visiblement amusée. « Oui, mais ne m'en voulez pas. » Il cligna des yeux, ne sachant pas quoi dire. Il venait de mouiller le sac à main de l'une des femmes les plus riches de la ville et elle lui offrait un café. « Je n'ai vraiment pas les moyens de remplacer ce sac, » dit-il prudemment. Elle haussa les épaules. « Tant mieux. Comme ça, je n'aurai pas à faire semblant de l'aimer. » Jack poussa un soupir et secoua la tête en riant. Grace Whitmore était censée être le genre de personne qu'on ne voyait que dans les magazines ou les gros titres, pas assise dans un café de quartier à discuter avec un type comme lui, comme si de rien n'était. Mais elle était là, et pour une raison quelconque, elle n'était pas partie. Jack n'avait pas prévu de rester plus de 5 minutes. Il avait l'intention de la remercier, de siroter son nouveau café au lait et de retourner derrière le comptoir avant que Maya ne le tue. Mais le temps semblait s'étirer lorsque Grace Whitmore parlait. Ce qui avait commencé par une conversation banale sur les chaussures, le mystère éternel de la raison pour laquelle le bon café était toujours trop cher, s'était transformé en quelque chose d'autre. Elle était vive d'esprit, mais sans être acerbe. Elle était drôle d'une manière qui ne semblait pas calculée et curieuse, comme si elle voulait vraiment entendre ce que Jack avait à dire au lieu d'attendre simplement son tour pour parler. « Alors, tu travailles ici à plein temps ?» demanda-t-elle en croisant les mains autour de sa tasse de thé. Jack hésita. « Techniquement, à temps partiel. L'autre moitié de ma journée, je répare des voitures dans un garage que j'ai emprunté dans l'est de la ville. Ce n'est pas très glamour, mais ça me permet de payer mes factures. Mécanicien et barista, songea-t-elle. Ça fait très film indépendant. » Il sourit. « Seulement si tu inclus la partie où je passe la plupart de mon temps les mains enfoncées dans le radiateur de quelqu'un en essayant de me rappeler si j'ai payé la facture d'eau. » Grace rit à nouveau, les yeux pétillants. « La vraie vie, j'aime ça. » Jack l'observait par-dessus le bord de sa tasse, essayant toujours de la cerner. La plupart des gens qui avaient autant d'argent qu'elle, et il en avait rencontré quelques-uns en passant, se comportaient comme s'ils portaient une couronne sur la tête. Ce n'était pas le cas de Grace. Elle lui posait des questions sur Lily comme si elle s'y intéressait vraiment. Elle se penchait vers lui quand il parlait, au lieu de s'éloigner. Et quand elle riait, ce n'était pas par politesse, c'était parce qu'elle trouvait vraiment quelque chose drôle. Pourtant, il ne pouvait s'empêcher de se demander où était le piège. Les gens comme elle ne traînaient pas dans des endroits comme celui-ci. Ils ne riaient pas des sacs de créateurs abîmés et ne proposaient pas de racheter des cafés. Et ils ne passaient certainement pas une bonne partie de l'heure à discuter avec des pères célibataires épuisés qui n'avaient pas vu l'intérieur d'un pressing depuis des mois. Il jeta un coup d'œil à l'horloge et fut surpris de voir que les aiguilles approchaient 22 heures. « Tu es là depuis un moment, » dit-il. Grace regarda par la fenêtre sans se démonter. « Oui, » répondit-elle doucement. « Je commence à penser que c'est peut-être une bonne chose. » Le parc était l'endroit où Jack se rendait quand le monde lui semblait trop pesant. Quand les factures s'accumulaient, quand la voiture faisait à nouveau ce bruit bizarre, ou quand Lily avait besoin de dépenser l'énergie qui bouillonnait dans son petit corps. La balançoire était rouillée, les bancs inégaux et l'herbe clairsemée par endroits, mais c'était leur parc. Familier, prévisible. Il ne s'attendait pas à voir Grace là-bas. Elle était assise seule sur un banc usé près de l'étang au canard, les jambes croisées, un livre sur les genoux qu'elle ne semblait pas lire. Son manteau était d'un bleu marine différent cette fois-ci, mais indéniablement haut de gamme. Pourtant, elle semblait plus détendue qu'au café, moins soignée. Lily l'aperçut la première. « Hé, c'est la dame du café !» Avant que Jack n'ait pu dire un mot, Lily avait déjà traversé la moitié de la pelouse, sa queue de cheval rebondissant derrière elle. Grace leva les yeux, surprise. Mais lorsqu'elle vit la petite fille se précipiter vers elle,
Son visage s'illumina d'une chaleur sincère. « Bonjour », dit-elle lorsque Lily s'arrêta devant elle, souriante. Jack arriva en courant quelques secondes plus tard, essoufflé et légèrement mortifié. « Désolé, elle n'est pas vraiment timide. » Grace a ri. « Ce n'est pas grave. J'espérais vous revoir, mais peut-être pas de manière aussi littérale cette fois-ci. » Lily a grimpé sur le banc à côté d'elle, comme si elle se connaissait depuis des années. « Mon père dit que vous avez des sacs à main chics et que vous riez quand vous renversez du café. On dirait que ton père est un homme très honnête, » dit Grace en jetant un regard malicieux à Jack. Il se frotta la nuque. « Elle raconte mieux les histoires que moi. » Pendant la demi-heure qui suivit, ils restèrent tous les trois assis là, Lily bavardant à propos de l'école et de ses parfums de glace préférés. Grace écoutait comme s'il s'agissait de la conversation la plus fascinante au monde. Jack les observait tous les deux, quelque chose se tordant doucement dans sa poitrine. C'était étrange de voir Grace se pencher pour mieux entendre Lily. La façon dont Lily se rapprochait sans cesse, comme tout semblait facile. Deux mondes, un banc usé par le temps. Et pendant un instant, peu importait d'où venait chacun. Ils étaient simplement là, ensemble. Ce soir-là, Grace s'assit au bord de sa suite d'hôtel, contemplant la modeste ligne d'horizon de la ville à travers les grandes baies vitrées qui n'avaient pas leur place dans un endroit aussi petit. En bas, les lumières de Main Street clignotaient comme une version plus calme de la vie qu'elle avait laissée derrière elle dans la ville. Elle portait toujours le manteau bleu marine de tout à l'heure, maintenant posé sur le dossier de la chaise qui sentait vaguement l'herbe et la glace à la vanille bon marché que Lily l'avait supplié de goûter. Elle n'avait pas prévu de rester aussi longtemps dans le parc. Elle n'avait pas prévu de s'asseoir à côté d'un père célibataire et de sa fille aux yeux écarquillés, d'écouter des histoires sur les drames de la 3e année et les subtilités de la politique des bars de singes. Mais elle était restée, et cela la troublait plus qu'elle ne voulait l'admettre. Son téléphone vibra à nouveau. C'était la 3e fois en 10 minutes. « Papa, réunion du conseil d'administration à Manhattan la semaine prochaine. On t'attend. Angela, assistante. L'interview avec Forbes est toujours prévue pour vendredi. Merci de confirmer. Maman a vu les photos. Tu avais l'air pâle. Tu vas bien ?» Grace verrouilla l'écran et posa le téléphone face vers le bas sur la table, comme si cela pouvait empêcher le reste de sa vie de s'immiscer. Elle n'avait rien dit à Jack. Pas vraiment. Ni sur sa famille, ni sur Whitmore Holdings, où l'héritage bâtit sur des demi-vérités et des rachats. Ni sur la pression de sourire sur cul pour conclure des affaires autour d'un cocktail, pour sortir avec des hommes appropriés, diplômés et issus de bonnes familles. Des hommes qui pouvaient citer les cours de la bourse, mais qui ne savaient pas faire rire un enfant ou réparer une balançoire cassée. Jack ne posait pas de questions, et elle n'avait rien dit. Ce n'était pas de la malhonnêteté, c'était une question de survie. Parce que à partir du moment où elle dirait qui elle était vraiment, tout changerait. C'était toujours comme ça. Elle cesserait d'être Grace, la femme au sac à main taché et au charme sarcastique, et deviendrait Grace Whitmore, la fille d'un homme dont le nom ouvrait des portes et mettait fin aux conversations. Dans le parc. Jack ne l'avait pas regardée comme si elle était une marque. Il l'avait regardée comme si elle était réelle. Et la vérité terrifiante, c'est qu'elle ne voulait pas que ça s'arrête. Jack resta dans la cuisine longtemps après que Lily soit allée se coucher, le doux ronronnement du réfrigérateur remplissant le silence. L'horloge au-dessus de la cuisinière indiquait 23h18. Il aurait dû être endormi depuis 1 heure. Il avait une journée de travail tôt le lendemain au garage, suivi d'un long après-midi au café. Au lieu de ça, il était appuyé contre le comptoir, une tasse de café à moitié vide en train de refroidir dans sa main, et il pensait à Grace. Ce n'était pas seulement son rire, ou la façon dont elle avait écouté Lily comme si chaque mot comptait. C'était quelque chose de plus discret. La façon dont elle n'avait pas bronché devant le banc rouillé ou les restes collants d'une glace du parc. La façon dont elle regardait Jack dans les yeux, comme si elle ne regardait pas au-delà de lui, comme s'il n'était pas juste un visage parmi d'autres à l'arrière-plan. C'était dangereux. Il ne pouvait pas penser à des femmes comme elle. Pas sérieusement. Elle appartenait à un autre monde. Un monde de vues panoramiques et de noms de famille qui signifiait quelque chose. Le monde de Jack était fait de factures en retard, de chaussures usées et de réparation de plaquettes de frein pour des clients qui payaient en espèces et en nature. Il jeta un coup d'œil aux petits dessins que Lily avait collés sur le frigo. Des cœurs au crayon, des soleils bancals et une photo d'eux trois sur le banc du parc. Grace y était aussi. Ce n'était qu'un gribouillage au marqueur violet, mais le cœur de Jack se serra quand même. Ça faisait longtemps qu'il n'avait laissé personne entrer dans sa vie. Depuis Melissa, depuis que le chagrin avait tout transformé en survie,
Il pensa à envoyer un SMS à Grace. Juste un « salut » ou peut-être un « merci pour aujourd'hui ». Mais le téléphone resta sur la table, intact. Que pourrait-il bien lui dire? Qu'il ne pouvait s'empêcher de penser à la façon dont ses cheveux reflétaient de la lumière, qu'il aimait le fait qu'elle ne remplissait pas les silences de bruit. Il passa une main dans ses cheveux et rit doucement. Qu'est-ce qu'il faisait? Il rêvait d'une femme qui avait probablement des réunions avec des PDG dans un placard valant plus que son revenu annuel. Pourtant, lorsqu'il se traîna enfin jusqu'à son lit, ce n'étaient pas les chiffres, le travail ou le stress qui occupaient son esprit. C'était son sourire et la chaleur qu'il avait laissés derrière lui. La salle de bal scintillait sous 1000 lumières de cristal, chaque surface polie jusqu'à briller de 1000 feux. Grace se tenait près du bord de la foule, une flûte de champagne à la main, vêtue d'une robe bleu nuit qui semblait avoir été cousue sur elle. Autour d'elle, l'air bourdonnait de rires polis, de tintements de verre et des manœuvres subtiles de personnes qui discutaient d'affaires et d'invitations à dîner. C'était son monde, ou du moins celui dans lequel elle était née. Le gala de la Fondation Whitmore était un événement annuel, somptueux, stratégique et grouillant de personnalités influentes. Chaque détail de l'événement était conçu pour impressionner. Les installations artistiques venues tout droit de Milan. Le menu personnalisé élaboré par un chef célèbre. La liste des donateurs était remplie de politiciens, de PDG et d'héritiers. Grace y assistait depuis qu'elle était en âge de marcher avec des talons. Elle adorait ça, ou du moins le croyait-elle. Maintenant, elle trouvait ça juste épuisant. Grace, ma chérie. La voix de sa mère flottait derrière elle, à la fois chaleureuse et sèche. Viens rencontrer le fils Renford. Il vient de devenir associé dans le cabinet de Boston, bien sûr. Grace se retourna, afficha son plus beau sourire mondain et salua le jeune homme qui se tenait raide dans son smoking de créateur. Il était séduisant, d'une manière raffinée, mais sans grand intérêt. Il lui serra la main comme s'il s'agissait d'une transaction commerciale, puis se lança dans un monologue aride sur les fusions. Grace acquiesça poliment, le regard déjà ailleurs. Elle pensait à Jack, à ses mains tachées de graisse, aux tasses à café ébréchées, à sa façon de sourire en coin quand il essayait de ne pas le faire, aux dessins désordonnés de Lily et à l'honnêteté de leur petite maison, celle qu'on ne pouvait ni acheter ni mettre en scène. Quelqu'un lui tendit une nouvelle coupe de champagne. Un autre homme s'approcha, celui-ci essayant beaucoup trop fort de l'impressionner avec sa dernière entreprise immobilière. Son père l'observait de l'autre côté de la pièce, approuvant d'un signe de tête tandis qu'elle souriait à une autre conversation qui ne l'intéressait pas. Il ne savait rien de Jack ou de Lily, ni que Grace avait passé son après-midi assise sur un banc dans un parc à écouter une petite fille parler de dinosaures pendant que son père lui nouait ses lacets sans perdre le rythme. Il ne pouvait ne pas comprendre, car dans ce monde, les apparences étaient tout ce qui comptait. Et Grace commençait à réaliser qu'elle ne voulait plus porter ce masque. L'eau devint froide à mi-chemin de la douche de Jack. Il se tenait sous le jet glacé, les dents serrées. Alors qu'une peur familière s'insinuait dans sa poitrine, ce n'était pas la première fois que le vieux chauffe-eau rendait l'âme. Il faisait plus de bruit et sifflait plus qu'il ne fonctionnait réellement. Mais quelque chose semblait plus grave ce matin-là. Peut-être parce que Lily avait une sortie scolaire aujourd'hui et qu'elle avait besoin d'argent pour le déjeuner, argent qu'il n'avait pas. Peut-être parce que le garage ne l'avait pas encore payé pour ses 2 derniers travaux. Ou peut-être parce que son téléphone avait vibré plus tôt pour lui signaler un message qu'il avait ignoré. Avis de défaut de paiement. Veuillez régler dans les 48 heures pour éviter une interruption du service. Jack s'essuya en silence, fixant son reflet dans le miroir embué. Mal rasé, épuisé, encore stressé par sa double journée de travail de la veille. Il enfila un jean et un sweat à capuche usé avant de se diriger vers la cuisine où Lily était assise avec un bol de céréales et une couronne en papier qu'elle avait fabriquée la veille. « Papa, tu peux mettre ma pomme dans mon sac pour la sortie scolaire ?» Il acquiesça, esquissant un sourire. « Bien sûr, ma chérie. » Pendant qu'elle parlait de papillons et de randonnées dans la nature, Jack bougeait silencieusement, comptant l'argent dans sa tête, essayant de déterminer ce qui pouvait attendre. Les courses, le chauffe-eau, peut-être la vidange qu'il ne pouvait définitivement pas se permettre. Son téléphone vibra à nouveau. Le paiement du responsable du garage est reporté à lundi. « Désolé mec, tu sais comment c'est. » Oui, il savait. Il mit la pomme dans le sac de Lily et le ferma. Son poids semblait plus lourd qu'il n'aurait dû l'être. Il pensa à Grace, à son rire facile et à ce ridicule sac à main abîmé, à la façon dont elle s'était penchée vers Lily sans hésitation. Pendant une seconde, il avait eu l'impression que quelque chose était possible, que l'univers lui offrait quelque chose de rare et de lumineux.
mais des matins comme celui-ci lui rappelaient où il en était. Et vous, à la place de Jack, qu'est-ce que vous feriez dans un matin comme celui-ci? Dites-le moi en commentaire. Jack s'agenouilla près de Lily et lui caressa doucement les cheveux. « Hé !» dit-il. « Quoi qu'il arrive, tu sais que tout va bien, n'est-ce pas ?» Elle acquiesça avec un sourire trop grand pour son âge parce que nous formons l'équipe Harris. Jack l'embrassa sur le front et se releva. Les contes de fées, c'était bien pour l'heure du coucher. Mais l'eau était froide, les factures devaient être payées et le monde réel se fichait du charme du sourire de quelqu'un. Le SMS arriva dans l'après-midi, juste au moment où Jack était coincé dans une vieille camionnette de 20 ans qui sentait les frites racises et les regrets. « Grace, question au hasard. Est-ce que Lily et toi êtes libres samedi ?» Jack cligna des yeux, essuya une trace de graisse sur son bras et fixa l'écran comme s'il risquait de disparaître s'il détournait le regard. Il n'avait pas eu de ses nouvelles depuis quelques jours, depuis le banc du parc et la façon tranquille dont elle avait regardé Lily dessiner, comme si elle ne voulait pas que ce moment se termine. Il ne s'attendait pas à plus. Les gens comme Grace ne revenaient pas. Elle s'envolait vers des maisons luxueuses et des galas, mais elle était là. Jack, peut-être. Ça dépend du nombre de choses qui vont se casser cette semaine. Pourquoi? Sa réponse fut presque instantanée. Grace, il y a une fête foraine juste à la sortie de la ville. Des manèges, de la musique, des barbes à papa. J'ai pensé que Lily aimerait ça. Toi aussi. Il a regardé le message un peu plus longtemps que nécessaire. C'était le genre d'invitation à laquelle on ne s'attendait pas de la part de quelqu'un qui avait passé son dernier samedi à siroter du champagne avec des gens nommés Bradford et Sterling. Mais elle était là, simple, sincère. Plus tard dans la soirée, après que Lily ait fini sa feuille de maths et se soit blottie avec une bande dessinée, Jack a abordé le sujet. « Hey Bug, que penses-tu de cette sortie ce week-end? Avec Grace ?» Les yeux de Lily se sont illuminés. La dame du café. Jack a souri. « Oui, elle pensait que ça te plairait. Elle est sympa. On peut y aller, s'il te plaît, papa. » Il a hésité, calculant le prix des entrées, des snacks, de l'essence. Le budget était serré, plus serré que jamais. Mais le regard de Lily lui a rappelé pourquoi il avait 2 boulots et trouvait encore le temps de bricoler des projets scintillants à minuit. « Oui, finit-il par dire. Oui, on peut y aller. » Le samedi arriva avec un ciel dégagé et l'odeur du pop-corn flottant dans la brise. Le parc d'attractions était animé de couleurs et de rires. Jack aperçut Grace près de la billetterie, vêtue d'un jean et de baskets, les cheveux cachés sous une casquette de baseball. Elle leur sourit largement, sans retenue, comme si elle était sincèrement heureuse de leur venue. Et pour la première fois depuis longtemps, Jack eut le sentiment d'être exactement là où il devait être. Pas de nom de famille, pas d'attente, juste 3 personnes. Un ciel d'octobre limpide et le début de quelque chose de réel. La grande roue grinçait en montant, le doux bourdonnement de la musique du parc d'attractions flottant dans la brise. Jack s'assit en face de Grace, le siège métallique se balançant doucement sous eux. Lily leur faisait signe depuis le sol, une barbe à papa dans une main et l'autre fermement agrippée à celle d'un opérateur âgé qui avait promis de la surveiller pendant qu'il faisait un tour. La grande. Grace lui sourit. Elle n'a peur de rien. Jack acquiesça, regardant sa fille disparaître dans la foule des familles et des stands de nourriture. « Elle tient de sa mère », dit-il doucement, puis il jeta un coup d'œil à Grace. « Mais son entêtement, ça vient de moi. » Les coins de la bouche de Grace se relevèrent. « J'aime son entêtement. » Ils roulèrent en silence pendant un moment, un silence qui ne semblait pas vide, mais paisible. Le vent ébouriffait les cheveux de Grace, et elle ne prit pas la peine de les lisser. Elle se pencha en arrière, le regard errant sur le champ de foire, puis vers les arbres au-delà de la ville, où les feuilles d'automne commençaient à prendre des teintes orange et rouge. Jack observa son visage lorsqu'elle ne le regardait pas. Elle avait quelque chose de différent ici, loin du bruit et des lumières de la fête foraine et de son univers habituel. Pas de maquillage, pas de masque de créateur, juste Grace, un peu ébouriffée par le vent, et incroyablement terre à terre pour quelqu'un qui venait des nuages. « Tu fais souvent ce genre de truc ?» demanda-t-il. « Tu sais, les fêtes foraines, les manèges, faire la queue pour un funnel cake. » Elle secoua la tête. « Pas vraiment. Mon univers est plus raffiné. Des réceptions et des dîners formels avec 3 fourchettes. Et tu as préféré ça. » Grace se tourna vers lui, le regard doux. Je ne voulais pas de calme. Je voulais de l'honnêteté. Jack détourna les yeux, le cœur battant un peu plus fort qu'il n'aurait dû. La grande roue atteignit son sommet et, l'espace d'un instant, le monde entier s'immobilisa. Il n'y avait plus que le ciel, le vent
et quelque chose qui s'épanouissait dans le silence entre eux. « Je ne sais pas ce que c'est », dit-il doucement, ne sachant pas s'il confessait ou avertissait. Grace se pencha par-dessus le siège et lui prit la main. Son toucher était léger, mais assuré. « Moi non plus, dit-elle, mais je ne veux pas que ça s'arrête. Et lui non plus. » La voiture attendait à l'entrée du parc d'attractions, trop élégante et trop polie pour le parking en gravier. Grace se glissa sur la banquette arrière, les joues encore chaudes après le tour de grande roue, et le regard tranquille que Jack lui avait lancé lorsqu'elle avait pris sa main. Elle sentait encore le poids de ses doigts dans les siens, comme s'ils s'emboîtaient parfaitement, par hasard. La porte se referma derrière elle, et l'illusion s'évanouit. « Je ne savais pas que ton programme du samedi comprenait des autos tamponneuses », dit une voix depuis le siège avant. Grace ne broncha même pas. « Ravie de te voir aussi, Emma. » Amy Tate, l'assistante et fixatrice de Grace, se retourna à moitié sur son siège, tablette à la main, lunettes relevées sur le nez, efficace, loyale et totalement dépourvue d'humour lorsqu'il s'agissait des choix personnels de Grace. Surtout lorsque ces choix impliquaient des hommes sans carte de visite ni relation dans les conseils d'administration. Porter la conférence téléphonique avec les investisseurs prévue lundi, et j'ai déplacé la réunion de Bruxelles en... Ta mère a laissé 5 messages. Elle a vu Grace. Quelle faute. Emma inclina sa tablette que Grace plot granule. Rien de scandaleux la trente à la fois, tenant la main de Jack sur la grande. Lily, quelqu'un t'a reconnu. Les petites ici des caméras, Grace. Même si elles ne flashent pas. Grace, c'est un après-midi. Emma, un après-midi. Un père, c'est Grace. Le parc d'attractions s'éloignait. Les lumières devenaient déjà Emma. Et puis la pression. Et tu cèdes parce que tu penses que c'est ça, la loyauté. Il n'y avait aucune malveillance dans sa vérité prononcée d'un ton las. Grace ne répondit pas. Mais au fond d'elle-même, elle savait qu'Emma avait raison sur un point. Les Whitmore n'approuveraient jamais Jack Harris, et ça voulait dire que le temps était compté pour cette belle histoire impossible. Le journal n'était là que parce que le Wi-Fi du café était en panne. Jack se tenait derrière le comptoir du Brewbin, attendant que la machine à expresso redémarre, quand le bruissement du vieux papier journal attira son attention. Maya en gardait une petite pile près de la vitrine à pâtisserie pour les clients plus âgés qui n'utilisaient pas d'application ou d'écran. D'habitude, Jack ne s'en souciait pas. Aujourd'hui, il s'ennuyait suffisamment pour le feuilleter. Le titre le fit sursauter. Whitmore et Harris suscitent l'émotion avec la disparition d'une petite ville. Grace Whitmore aperçut en dehors des limites de la ville. La famille reste silencieuse. Elle était là, en première page. Grace, sur une photo prise sur le vif, à la quarantaine, les cheveux ébouriffés et les yeux brillants. Et à côté d'elle, sur la photo, c'était indéniablement lui, ou du moins sa silhouette floue tenant la main de Lily. Jack lut l'article 2 fois, laissant les mots pénétrer lentement son esprit. Empire d'1 milliard de dollars, immobilier, acquisition technologique, collecte de fonds politiques, Harris, disparition. Le ton n'était pas hostile, mais il dégoulinait de la même condescendance raffinée qu'il avait vue dans le showroom de luxe que Sam utilisait, selon laquelle quelqu'un comme elle passerait du temps avec quelqu'un comme lui. Il s'est affalé sur le tabouret le plus proche, le journal toujours à la main. Elle ne lui avait pas dit, pas vraiment. Il savait que Whitmore lui semblait familier, mais elle avait minimisé l'importance, haussant les épaules comme si cela n'avait pas d'importance, mais cela avait de l'importance. Elle n'était pas seulement une femme avec un sac à main chic et un sourire aimable. Elle était Grace Whitmore, dont le nom de famille ouvrait des portes devant lesquelles il ne serait jamais autorisé à se présenter, dont la vie était construite sur des héritages et des invitations estampillées d'or. Et Jack, lui, était à 2 doigts de perdre le chauffage de sa maison. Il préparait ses déjeuners avec les restes et économisait chaque dollar pour les courses et l'essence. Il réparait les voitures de gens qui n'avaient pas les moyens de payer un mécanicien et menait une vie faite d'espoir et de bricolage. Son estomac se noua. Avait-il vraiment cru que ça pouvait mener quelque part? Jack plia le papier en 2, le reposa sur le comptoir et se frotta le visage avec les mains. Peut-être que Grace avait été sincère avec lui. Peut-être que son rire, sa main dans la sienne, avait un sens. Mais maintenant, il n'était plus sûr que tout cela ait jamais été sur un pied d'égalité. Le café était presque vide lorsque Grace entra. Jack essuyait les tables, même si l'endroit était déjà impeccable. Il n'avait pas répondu à ses SMS, ni au plus léger, ni à celui qui disait simplement « On peut parler ?» Mais quand la porte a sonné et qu'elle est entrée, il ne l'a pas renvoyée. Il n'a pas dit grand-chose. Elle s'est assise à une table dans un coin, la même que celle où il s'était assis après qu'il ait renversé du café sur son sac. À l'époque où les choses étaient plus simples, avant que la vérité ne les rattrape.
Jack s'est approché lentement, les bras croisés, le visage impassible. J'ai vu le journal. Grace a hoché la tête. Je m'en doutais. Il ne s'assit pas. Je suis désolée, dit-elle d'une voix calme. J'aurais dû te dire dès le début qui j'étais, ce que signifiait mon nom. Oui, répondit Jack, sans dureté, juste avec honnêteté. Tu aurais dû. Elle baissa les yeux vers ses mains, ses doigts tordant la manche de son pull. Je ne l'ai pas caché pour te tromper. C'est juste que je ne voulais pas commencer par ça. Je ne voulais pas que tu me regardes et que tu vois les gros titres, l'argent ou le désordre qui va avec tout ça. Et que voulais-tu que je voie? Elle leva alors les yeux, le regard vitreux mais clair. Moi? Juste moi? Jack s'assit enfin, les bras posés sur la table. Tu as une famille qui bâtit des empires. J'ai une boîte à outils et un toit qui fuit. Tu peux disparaître dans un penthouse. Je ne peux même pas prendre un week-end de congé. Tu ne pensais pas que ça pouvait avoir de l'importance? Ça a de l'importance, admit Grace, mais pas comme tu le penses. Ma famille, mon nom, c'est lourd. Ça décide des choses avant même que j'entre dans une pièce. Et avec toi, j'avais l'impression de pouvoir respirer, de pouvoir choisir quelque chose pour moi. Ils restèrent assis là en silence pendant un moment, l'air chargé de non-dits. Je ne cherchais pas à m'engager, dit-elle. Mais ensuite, il y a eu toi, Lily, et cette vie. Une vie dont je ne savais pas que je la voulais avant qu'elle ne se présente à moi. Jack l'observa, la mâchoire serrée. Il ne savait pas quoi faire de tout ça. La vérité, la douleur, la façon dont son cœur était toujours attiré vers elle, même si son cerveau lui criait « Attention, je voulais juste quelque chose de vrai », dit-il. Grace tendit la main par-dessus la table, sa main chaude contre la sienne. Moi aussi. Jack ne dormit pas cette nuit-là. Il était allongé sur le canapé usé du salon, la télévision ronronnant encore doucement avec une rediffusion tardive, mais il n'avait pas enregistré un seul mot. Lily dormait dans la pièce voisine, serrant son lama en peluche. La maison était calme, à l'exception des craquements du vieux bois qui s'installait dans l'obscurité. Les mots de Grace résonnaient dans sa tête. Je voulais juste quelque chose de vrai. Mais tout ce à quoi Jack pouvait penser, c'était à quel point tout cela lui semblait soudain irréel. Pendant des semaines, il s'était laissé croire à quelque chose d'impossible, que quelqu'un comme elle, avec son passé, sa vie, pouvait réellement vouloir faire partie de la sienne, que peut-être leur origine n'avait pas d'importance, que peut-être le lien entre eux n'était pas une question d'argent ou d'héritage, mais quelque chose de plus discret, de plus simple, d'humain. Mais maintenant, il se sentait comme une note de bas de page, une curiosité, un moment de rébellion dans une vie autrement pavée de salles de réunion, de limousines et de noms de famille prestigieux. Avait-elle ri de ces histoires parce qu'elles étaient drôles ou parce qu'elles étaient pittoresques? S'était-elle assise sur ce banc public avec Lily parce qu'elle se souciait sincèrement d'elle ou parce que cela lui permettait de s'éloigner de ce que son monde exigeait normalement d'elle? Jack détestait ce doute, mais ce doute était là maintenant, profondément enraciné et grandissant rapidement. Il avait toujours été prudent. Depuis le décès de Melissa, il avait construit des murs solides et silencieux pour se protéger du chaos. Non pas parce qu'il ne voulait pas ressentir, mais parce qu'il ne pouvait pas se permettre de s'effondrer. Et Grace, elle n'avait pas seulement trouvé une fissure dans le mur, elle l'avait franchie. Et maintenant, tout semblait instable. À l'aube, Jack prépara le petit déjeuner comme d'habitude. Il prépara le déjeuner de Lily, lui noua ses chaussures et l'embrassa sur le front. Mais lorsqu'elle lui demanda « On reverra bientôt Grace ?» Il hésita. « Je ne sais pas, ma chérie, » répondit-il doucement. « On verra. » Il n'envoya pas de SMS à Grace ce jour-là, ni le lendemain. Il se dit que c'était parce qu'il était occupé, parce qu'il avait besoin de temps. Mais au fond de lui, Jack ne savait pas si ce qu'ils avaient vécu était réel ou juste une pause dans la vie soigneusement orchestrée de Grace Whitmore. Jack espérait que Lily oublierait. Les enfants sont résilients, non? Un jour, quelqu'un est là. Le lendemain, il n'est plus là. Et la vie continue. Mais Lily n'oublia pas. Elle demanda des nouvelles de Grace dès le lendemain matin. « Elle vient au parc aujourd'hui ?» demanda-t-elle, la bouche pleine de céréales, en donnant des coups de pied sous la table de la cuisine. Elle a dit qu'elle m'apprendrait à faire des tresses à l'envers. Jack se figea, sa tasse de café à mi-chemin de ses lèvres. « Non, ma puce, je ne pense pas qu'elle viendra aujourd'hui. » Lily cligna des yeux. « Demain, alors ?» Jack a esquissé un sourire. « Peut-être. Elle est probablement très occupée. » Lily a hoché lentement la tête, mâchant en silence pendant un moment. Puis elle a demandé « Est-ce que les gens occupés t'aiment toujours quand ils sont occupés ?» Cette question a touché Jack en plein cœur.
Il a essayé de la faire oublier, de la distraire avec des voix rigolotes et la promesse de pancake samedi, mais ça n'a pas marché. Grace avait été plus qu'une simple visiteuse dans leur vie. Elle s'y était intégrée avec cette grâce étrange et naturelle, comme si elle était censée être là. Et Lily, avec sa simplicité et sa franchise, l'avait complètement acceptée tout au long de la semaine. Les questions continuaient à fuser, doucement au début, puis avec un peu plus de confusion. Est-ce qu'elle est retournée en ville? Est-ce que j'ai fait quelque chose de mal? Tu es en colère contre elle? Jack ne savait pas comment répondre à ces questions, car en vérité, il ne savait même pas ce qu'il ressentait. Il se disait que Grace avait son propre monde auquel retourner, que peut-être ce qu'ils avaient n'était pas fait pour la vraie vie. Mais quand Lily a demandé « On peut l'appeler juste pour lui dire bonjour ?» il a senti quelque chose se tordre derrière ses côtes. Elle lui manquait aussi. Son rire lui manquait. Sa façon de regarder Lily comme si elle était la seule personne au monde. La façon dont elle le faisait se sentir. Pas comme un projet, pas comme un détour, mais comme un homme qui avait encore quelque chose à offrir. Ce soir-là, après que Lily se soit endormie, Jack s'est assis sur le canapé, son téléphone à la main, fixant le nom de Grace dans ses contacts. Il n'a pas appelé, mais pour la première fois, il en avait envie. Grace était assise dans la salle de conférence rutilante du 42e étage de la Whitmore Tower, entourée de bois d'acajou poli, de photos en cristal et de voix qui bourdonnaient d'un ton précis et entraîné. La silhouette de la ville s'étendait à l'infini derrière les murs de verre, mais cela ressemblait plus à une cage qu'à une vue. Son assistante cliquait sur une autre présentation. Projection, chiffres, expansion du marché. Les choses auxquelles Grace s'accrochait autrefois pour se sentir valorisée étaient désormais floues. Elle tapait son stylo de manière rythmée sur son bloc-notes, faisant semblant de prendre des notes. Mais ses pensées étaient à des milliers de kilomètres et dans une petite ville éloignée. Jack et Lily. La façon dont Lily avait rayonné lorsqu'elle avait gagné à un jeu de carnaval truqué. La façon dont le sourire de Jack s'était adouci quand il pensait qu'elle ne le regardait pas. Le soleil de fin d'après-midi qui réchauffait sa peau alors qu'ils partageaient des beignets, des histoires et des rires discrets. Ce n'était ni tapé à l'œil, ni calculé. C'était honnête, réel. Et maintenant, c'était fini. Elle lui avait laissé de l'espace, sachant que la vérité l'avait frappé plus fort qu'elle ne l'avait voulu. Elle s'était attendue à de la colère, peut-être à de la distance, mais elle ne s'était pas attendue au silence, ni de sa part, ni de celle de Lily. Cette partie lui faisait mal d'une manière qu'elle ne savait pas comment avouer, ni à elle-même, ni à quiconque. Elle fixait l'écran de son téléphone sous la table. Rien. Pas de SMS, pas d'appel. Grace s'était plongée dans des réunions, des conférences de presse et des dîners sur des nappes blanches avec des investisseurs potentiels, pensant que cela engourdirait la douleur, qu'elle pourrait noyer ce qu'elle commençait à ressentir pour Jack dans le travail et les responsabilités. Mais ça n'avait fait qu'empirer les choses. Ce n'étaient pas les projecteurs qui lui manquaient. Ce qui lui manquait, c'était la table de cuisine encombrée, les bols de céréales, les dessins au crayon de Lily collés sur le frigo, le beau désordre asymétrique d'une vie qui n'avait rien à voir avec les profits ou les relations publiques, mais avec la présence. Quelqu'un dans la pièce prononça son nom, et Grace revint brusquement à l'instant présent, le regard vif, la posture parfaite. Elle hocha la tête, dit quelque chose d'intelligent, quelque chose de confiant. La réunion se poursuivit, mais son cœur resta en arrière, coincé dans une petite ville avec un homme qui ne lui demandait rien d'autre que de l'honnêteté et une petite fille qui lui avait offert sa confiance sans hésitation. Et le silence entre eux semblait maintenant plus assourdissant que n'importe quelle salle de réunion. Jack trouva le bracelet en nettoyant la banquette arrière de la voiture. Il était glissé entre les coussins, ce qu'il n'aurait pas remarqué si Lily n'avait pas fait tomber sa bouteille d'eau et ne l'avait pas envoyé la chercher. Ses doigts effleurèrent quelque chose de doux et de lisse, emmêlé dans des peluches et des miettes oubliées. Et lorsqu'il l'a retiré, il a eu le souffle coupé. Le bracelet, fait de ficelles et de perles en bois, était composé de couleurs dépareillées et avait le charme légèrement asymétrique d'un objet fait à la main. Grace l'avait offert à Lily le jour de la foire, s'agenouillant à côté d'elle avec un sourire espiègle et lui disant « Pour que tu n'oublies pas cette journée ni moi ». Lily l'avait porté tous les jours pendant une semaine, jusqu'à ce qu'elle le perde dans le chaos des matins d'école et des histoires avant de dormir. Jack avait pensé qu'il était perdu pour de bon, mais le voilà, décoloré, un peu effiloché sur les bords et terriblement petit dans sa paume. Il le fit tourner entre ses doigts, sentant le poids d'un poids qui n'était pas physique, mais émotionnel. C'était le symbole de quelque chose de calme et de beau, d'une brève période où leur vie s'était croisée, ne serait-ce qu'un instant,
de la façon dont Grace s'était intégrée si naturellement dans leur petit monde, non pas comme une étrangère, mais comme si elle avait toujours été destinée à être là. Il s'assit sur les marches du porche, le bracelet dans la paume de sa main, et regarda le soleil commencer à se coucher derrière les arbres. Lily était à l'intérieur, fredonnant tout en coloriant, et Jack sentit cette douleur familière s'installer dans sa poitrine, sourde et diffuse, mais impossible à ignorer. Elle lui manquait, pas seulement son rire ou son contact, mais sa présence. La façon dont elle était entrée dans leur vie et avait, d'une manière ou d'une autre, tout rendu plus léger. La façon dont Lily s'était épanouie en sa présence. La façon dont Jack avait, pour une fois, commencé à croire en quelque chose de plus qu'une simple survie. Il referma la main sur le bracelet, le tenant délicatement. Elle avait laissé derrière elle plus que de la ficelle et des perles. Elle avait laissé un vide, et maintenant, ce vide semblait impossible à combler. Grace ne s'attendait pas à voir Ethan. Son petit frère entra dans son bureau sans prévenir. Il tenait 2 cafés et arborait un sourire qui la rendait méfiante. Il posa une tasse sur son bureau, s'affala dans le fauteuil en face d'elle et posa ses chaussures de luxe sur le bord du fauteuil comme s'il était chez lui, ce qui techniquement pourrait bien être le cas un jour. « Je voulais prendre de tes nouvelles », dit-il avec désinvolture. « Tu as complètement ignoré la famille. » Grace haussa un sourcil. « Je travaillais », répondit Ethan en buvant une gorgée de café. « Bien sûr, tu travailles toujours quand tu essayes de ne rien ressentir. » Elle ne répondit pas, se contenta de se pencher en arrière sur sa chaise et de le fixer du regard. Il avait 3 ans de moins qu'elle, était un peu trop charmant pour son propre bien et était généralement le moins responsable des Whitmore. Mais il avait le don de remarquer les choses, surtout quand il s'agissait d'elle. « J'ai vu l'article », dit-il après un moment. « Celui avec toi et le mystérieux inconnu à la foire. Jolie photo de la grande roue, au fait. » Grace détourna le regard. « Laisse-moi deviner, papa est en train de piquer une crise. »« À peu près, » dit Ethan en haussant les épaules. « Maman essaie de présenter ça comme un rapprochement avec le public. Je crois qu'Angela a commencé à rédiger un communiqué sur une initiative caritative. » Grace eut un petit rire sec. Évidemment. Ethan se pencha en avant, soudain sérieux. « Mais je ne suis pas là pour eux. Je suis là parce que je ne t'ai pas vu comme ça depuis, je ne sais pas, des années. Et je veux savoir si c'est réel. » Elle hésita, puis acquiesça. « Ça l'était, ça l'est. Alors pourquoi tu n'es pas avec lui ?» Elle soupira. « Parce que c'est compliqué. Parce que je ne lui ai pas tout dit. Parce que son monde et le mien ne sont différents que si on les laisse l'être. » Grace le fixa du regard. « Tu as passé toute ta vie à faire ce que cette famille attendait de toi, » dit Ethan. « Mais pour une fois, on dirait que tu as trouvé quelque chose qui te rend heureuse. Alors peut-être, juste peut-être, que tu devrais te battre pour ça. » Grace déglutit péniblement, la gorge serrée. C'était la première fois que quelqu'un de sa famille lui disait ces mots. Et les entendre, surtout de la bouche d'Ethan, la fit se demander ce qu'elle attendait encore. Le garage était silencieux, à part le léger cliquetis des outils rangés et le grincement occasionnel de la porte basculante qui se refermait pour la nuit. Jack se tenait près de la baie ouverte, essuyant la graisse sur ses mains avec un chiffon qui avait connu des jours meilleurs, tandis que le froid de la fin de soirée s'insinuait par les fissures. En face de lui, Ben était appuyé contre l'établi, buvant une bière bon marché et observant Jack comme s'il attendait qu'il craque. « Tu penses encore à elle », finit par dire Ben. Jack ne le nia pas. Il continua simplement à plier le chiffon encore et encore, essayant de faire comme si son cœur n'était pas coincé quelque part entre le souvenir et le regret depuis 2 semaines. Ben pencha la tête. « Écoute mec, je comprends. Elle vient d'un autre monde. Mais depuis quand ça t'empêche de faire ce qui te semble juste ?» Jack soupira. « Ce n'est pas son monde qui pose problème, c'est le mien. Tu crois qu'elle a envie de s'embarquer dans une vie faite de robinets qui fuitent et de plats surgelés? C'est Grace Whitmore, Ben. Sa famille a probablement son propre code postal. » Ben acquiesça lentement. « Et pourtant, elle s'est assise sur un banc cassé dans un parc avec ton enfant pendant 2 heures et a mangé de la barbe à papa comme s'il s'agissait d'un dessert étoilé au Michelin. » Cela arracha un petit sourire à Jack. Ben s'approcha, la voix plus douce. « Tu sais ce que j'ai vu? J'ai vu Lily heureuse. Je t'ai vu heureux. Vraiment heureux pour la première fois depuis Melissa. » Jack baissa les yeux, la gorge serrée. Ben posa sa bouteille et posa une main sur l'épaule de Jack. « Tu as survécu pendant si longtemps. Tu as oublié ce que c'est que de vivre. Peut-être qu'elle ne restera pas. Peut-être que ça ne marchera pas. Mais et si ça marchait? Et si ce n'était pas un coup de chance, Jack? Et si c'était ta 2e chance ?» La question resta en suspens. Jack ne répondit pas. Mais plus tard dans la nuit,
Après que Lily se fut endormie et que la maison fut devenue silencieuse, il sortit son téléphone. Sans hésiter cette fois, il trouva le nom de Grace, prit une inspiration et appuya sur « Appeler ». La ville n'avait pas changé. Les mêmes gratte-ciel de verre, les mêmes klaxons impatients résonnant dans les rues étroites. Mais lorsque Jack sortit de l'ascenseur et pénétra dans le hall étincelant de Whitmore Industries, trempé jusqu'aux os et dégoulinant sur le sol en marbre poli, il eut l'impression d'avoir atterri sur une autre planète. Une réceptionniste équipée d'un casque le regarda en clignant des yeux. « Monsieur, puis-je vous aider ? Je suis ici pour voir Grace Whitmore, » dit-il en repoussant ses cheveux humides de son front. « Elle ne sait pas que je viens. Pourriez-vous simplement lui dire que Jack Harris est là ?» La réceptionniste hésita, se demandant clairement si elle devait appeler la sécurité ou non, mais finit par décrocher le téléphone. Jack se tenait maladroitement au milieu du hall, son jean collé à ses jambes, de l'eau s'accumulant autour de ses bottes. Un homme d'affaires en costume sur mesure lui jeta un regard en coin. Jack l'ignora. Il avait fini de se soucier de son apparence ou de ce que les gens pensaient. Il était là pour elle. 5 minutes plus tard, l'ascenseur s'ouvrit à nouveau. Et elle était là, Grace. Elle ressemblait à une tempête dans son chemisier en soie, gracieuse, posée, mais avec quelque chose de sauvage dans les yeux au moment où ils se croisèrent. Ses talons claquaient sur le carrelage, et pendant une seconde, aucun des deux ne parla. « Tu es trempé, » dit-elle finalement, les yeux écarquillés. « J'ai oublié mon parapluie, » répondit Jack, avec un sourire en coin. « Je n'avais pas prévu de venir, j'en avais juste besoin. » Elle s'approcha, baissant la voix. « Jack, qu'est-ce que tu fais ici ? » « Je fuyais ça, » dit-il en faisant un vague geste entre eux. « Toi, ce que ça pourrait être, je pensais que je devais protéger Lily, me protéger moi-même, mais je crois que ce qui me faisait vraiment peur, c'était d'être heureux. » Grace déglutit, le regard indéchiffrable. « Tu me manques, » dit-il simplement, « et je me fiche des gros titres, de ton nom de famille ou du nombre de zéros sur ton compte en banque. Tout ce qui m'importe, c'est que c'était réel, que tu étais réel. » Le hall était devenu silencieux. Grace s'avança, les yeux brillants. « T'es un idiot, » murmura-t-elle. « Ouais, » répondit-il, « mais je suis là. » Elle n'hésita pas. Elle l'enlaça, malgré la pluie. Et juste comme ça, la distance entre eux disparut. Ils se retrouvèrent dans un bureau tranquille en hauteur, loin du marbre poli et des regards attentifs en bas. La veste de Jack était suspendue à une chaise encore humide et Grace avait retiré ses talons sans hésiter. Elle s'assit en face de lui, les jambes repliées sous elle, une tasse de thé entre les mains comme une armure. Pas de faux semblants, pas de comédie, juste eux. « J'avais peur, » dit Jack en regardant la pluie ruisseler sur les baies vitrées. « Pas de toi, mais de ce que tu m'as fait ressentir. Je n'ai laissé personne entrer dans ma vie depuis longtemps, pas depuis la mère de Lily. » Grace baissa les yeux. « Tu n'as pas à t'expliquer. »« Non, je dois le faire. » Il se tourna vers elle, le regard fixe. « Tu es entrée dans ma vie et tu l'as rendue plus lumineuse. Et je n'arrêtais pas de me dire que c'était temporaire, que tu finirais par partir, parce que c'est ce que font les gens quand ils découvrent à quoi ressemble vraiment ma vie. » Elle sourit faiblement. « Je sais à quoi ressemble ta vie. Et je suis restée, n'est-ce pas ? » « Oui, » dit-il doucement. « Et j'ai failli tout gâcher parce que je pensais que je n'étais pas à la hauteur. » Grace posa sa tasse. « Toute ma vie, on m'a dit ce qui était suffisant. Suffisamment d'assurance, suffisamment de réussite, suffisamment de contrôle. J'ai été élevée dans la conviction que l'amour était quelque chose que l'on gagnait en étant parfait. Et pour la première fois avec toi, je n'avais pas l'impression de devoir gagner quoi que ce soit. » Jack la regarda, le cœur serré. « Tu m'as donné l'impression qu'être moi-même suffisait. » Elle continua. « Je ne t'ai pas tout dit au début parce que je ne voulais pas perdre ça. Je ne voulais pas que tu me regardes comme tout le monde. Je ne t'ai jamais regardé comme ça. » Jack répondit. « Je te regardais comme quelqu'un qui faisait rire ma fille, qui s'asseyait avec nous sur un banc dans le parc comme si ça comptait. Et ça comptait. » Ils restèrent assis en silence, laissant la pluie remplir les espaces entre leurs mots. Puis Grace tendit la main par-dessus la table et entrelaça ses doigts avec les siens. « On peut recommencer à partir de là ?» demanda-t-elle. Jack acquiesça, sans hésiter cette fois. « Oui, » dit-il. « Ici, c'est parfait. » L'odeur de l'huile de moteur et du caoutchouc usé flottait dans l'air, familière et rassurante. Le garage de Jack n'avait rien de spécial. Un sol en béton, des boîtes à outils dépareillées, un distributeur automatique cassé qui ne distribuait que des canettes de root beer. C'était le sien, c'était réel. Et aujourd'hui, Grace se tenait au milieu, complètement déplacée. Et pourtant, d'une certaine manière, elle n'était pas du tout déplacée.
Elle portait un chemisier couleur crème, un jean foncé et des talons bien trop chers pour le sol couverts de taches d'huile. Au bout de 5 minutes, l'un de ses talons glissa sur une tache de graisse et elle attrapa le bras de Jack en poussant un cri de surprise. Il la rattrapa facilement. « Fais attention », dit-il avec un sourire en coin. « On n'est pas vraiment à la Whitmore Tower. » Grace baissa les yeux vers la tache qui maculait désormais le côté de sa chaussure. Mais elle éclata d'un rire franc, riche et spontané, qui résonna dans le garage comme une musique. Jack ne put s'empêcher de sourire. « Ton rire est plus fort que celui de l'ascenseur », dit-il en désignant la vieille voiture, Jack qui grinçait derrière eux. « Je n'ai pas ri comme ça depuis, je ne sais pas, des années, » admit Grace, toujours souriante. « Ça fait du bien. » Jack lui tendit un chiffon et elle fit une tentative timide pour essuyer la graisse, puis haussa les épaules et le lui rendit. « C'est une cause perdue, » dit-elle, « mais ça en vaut la peine. » Il désigna la vieille radio près de son établi. « On a du rock classique ou de la country, selon que mon assistant est d'humeur à se lamenter ou non. Et si tu es là après 17 heures, le distributeur automatique te donnera peut-être un soda. » Grace haussa un sourcil. « Le luxe. C'est le summum du glamour, Whitmore. » Elle s'approcha, le regard désormais doux. « Alors c'est mon genre de glamour. » Jack ne dit rien. Il se contenta de regarder ses cheveux légèrement ébouriffés par le vent qui s'engouffrait par la porte ouverte du garage, la trace de graisse sur son poignet, ses talons tachés. Mais elle se tenait toujours droite. Elle n'avait pas sa place ici, selon les critères de tout le monde. Et pourtant, elle l'avait. Non pas parce qu'elle s'intégrait, mais parce qu'elle n'essayait pas de le faire. Ce n'était pas un conte de fées. Il n'y avait pas de château, juste des écrous de roue, de longues heures de boulot et des secondes chances. Mais Grace n'avait pas besoin de magie, elle avait juste besoin de réalité. Avec Jack, elle l'avait enfin trouvé. Jack ajusta le col de sa seule chemise correcte pour la 3e fois. Il avait l'impression qu'il l'étranglait un peu plus à chaque seconde qui passait. Son reflet dans le miroir était impeccable. Rasé de près, les cheveux bien coiffés, les manches retroussées une fois comme s'il n'arrivait pas à se décider à être complètement formel. Mais à l'intérieur, il était nerveux comme un moteur qui tourne mal. Lily tournoyait derrière lui, sa simple robe bleu marine s'évasant à l'ourlet. « Les gens riches mangent-ils des macaronis au fromage ?» demanda-t-elle, les yeux écarquillés. Jack sourit faiblement. « Pas ceux qui sont vendus en boîte. » Elle fronça les sourcils. « Alors pourquoi y allons-nous » Jack s'accroupit pour remettre en place la petite barrette dans ses cheveux. « Parce que Grace nous l'a demandé. Et parfois, quand quelqu'un compte pour nous, on se rend à des événements qui nous mettent mal à l'aise. » Lily plissa le nez, comme chez le dentiste, exactement comme chez le dentiste. Quand ils arrivèrent, le domaine Whitmore ressemblait à un musée. Des colonnes massives, des haies impeccables, une porte d'entrée assez grande pour avoir sa propre adresse. Jack serra la main de Lily plus fort que d'habitude. Grace les accueillit juste à l'entrée, rayonnante dans une robe vert foncé qui donnait à Jack l'impression d'être à la fois trop habillée et pas assez habillée. Elle sourit lorsqu'elle les vit et s'agenouilla à la hauteur de Lily. « Tu es magnifique, dit-elle. » Lily sourit. « J'ai apporté un dessin pour toi. Alors cette soirée est déjà parfaite. » La salle à manger formelle était une mer de nappes blanches, d'argenterie polie et d'escaliers. Les parents de Grace étaient déjà assis, entourés de personnes qui avaient une posture que Jack n'avait pas vue depuis son mariage. Les verres à vin brillaient comme s'ils n'avaient jamais été touchés. Les conversations étaient brèves, polies et pleines de noms que Jack ne reconnaissait pas et d'entreprises dont il n'avait jamais entendu parler. Grace les a présentées d'une voix assurée, mais calme. Jack a serré des mains qui ressemblaient à des tests, a supporté des sourires qui n'atteignaient pas les yeux, et il a quand même gardé Lily près de lui et Grace encore plus près. Tout s'est plutôt bien passé jusqu'à ce que Lily, à mi-chemin d'une salade très élaborée, se penche vers la mère de Grace et lui demande « Est-ce que tu portes parfois des pantalons de survêtement ?» La table est devenue complètement silencieuse. Grace éclata de rire. Puis, d'une manière ou d'une autre, son frère fit de même. Même son père esquissa un petit sourire. Et tout à coup, la tension se dissipa. Jack croisa le regard de Grace de l'autre côté de la table. Elle lui fit un clin d'œil. Peut-être que tout ne serait pas si catastrophique après tout. Et si vous voulez connaître la suite de leur histoire et ne pas rater les prochaines, abonnez-vous à la chaîne dès maintenant. Le dessert arriva comme une offre diplomatique. Un tiramisu parfaitement présenté. Chaque carré était saupoudré de cacao, avec une telle précision qu'on aurait dit qu'il avait été peint à l'aérographe. Jack fixait le sien, essayant de ne pas tacher la serviette en lin chic, dont il ne savait pas trop comment se servir correctement. Lily, assise à côté de lui,
piquait son dessert avec une cuillère en argent, comme si elle attendait qu'il parle. De l'autre côté de la table, la mère de Grace souriait crispement, le genre de sourire qui disait qu'elle essayait ou faisait semblant. Jack ne savait pas trop lequel des deux. Son père, quant à lui, semblait sculpté dans un costume de pierre, impeccable, impassible, indéchiffrable. La conversation avait titubé entre questions polies et anecdotes succinctes, chaque échange ayant le poids d'un entretien d'embauche. Jack répondait à chaque question avec précaution, conscient du jugement subtil que chaque regard portait sur lui. Et Graciche gardait son sang-froid comme une bouée de sauvetage, répondant aux inquiétudes voilées de ses parents avec une grâce qui contredisait la tension qui se dégageait de ses épaules. Jack n'était pas en colère. Il s'y attendait. Il était un mécanicien couvert de graisse avec une hypothèque qu'il pouvait à peine rembourser. Ils étaient des Whitehorse. Sa présence ici était, dans leur monde, une anomalie. Puis Lily se pencha en avant, fourchette à la main, et dit d'un ton enjoué « Ce gâteau a l'air d'en faire trop ». La table se figea. Grace s'étouffa avec son vin, réprimant à peine un rire. Jack cligna des yeux. Sa mère fixa Lily comme si l'enfant venait de chanter un air d'opéra. Puis, tout à coup, le frère de Grace, Ethan, éclata de rire. « C'est vrai, dit-il. On dirait que quelqu'un a trop réfléchi au dessert. » Lily haussa les épaules, sans se laisser démonter. « Mon père fait des brownies à partir d'un mélange tout prêt. Ils ne sont pas trop élaborés et ils sont vraiment bons. » Pour la première fois de la soirée, quelque chose changea. Le père de Grace toussa. Ce n'était pas tout à fait un rire, mais presque. L'expression de sa mère s'adoucit légèrement. Et Grace, toujours à moitié en train de rire, se pencha par-dessus la table et ébouriffa les cheveux de Lily. « Vive les brownies tout prêts, dit-elle. Jack regarda autour de lui, surpris. L'atmosphère semblait plus chaleureuse. Pas tout à fait confortable, mais plus aussi tendue. La tension avait laissé place à quelque chose de presque humain. Tout ça grâce à une vérité honnête et enrobée de sucre, prononcée par une enfant de 6 ans qui se fichait complètement de l'héritage familial. Et pour la première fois de la soirée, Jack se permit de respirer. Les invités étaient partis depuis longtemps. La maison était désormais calme, débarrassée du tintement des verres et de son charme vide. Grace se tenait dans le grand couloir, ses talons dans une main, l'autre crispé sur le côté. Jack et Lily attendaient près de la porte d'entrée, leurs vestes enfilées. Leur présence rappelait discrètement tout ce qui comptait et tout ce qu'elle pouvait perdre si elle ne disait rien. Son père entra le premier, toujours calme, sa veste boutonnée, sa cravate impeccable. Sa mère le suivit, l'air froid et réservé. Le cœur de Grace battait dans sa gorge, mais elle ne vacilla pas. « Je dois dire quelque chose », dit-elle d'une voix calme et claire. Ses parents échangèrent un regard. « Je sais que cette soirée ne s'est pas passée comme vous l'aviez prévu », commença-t-elle. « Et je sais que vous n'approuvez pas Jack, ni tout ça, mais j'en ai marre de vivre selon vos attentes. » Sa mère pinça les lèvres. « Grace, non. » Grace l'interrompit, gentiment mais fermement. Vous avez construit une vie où les apparences comptent plus que l'honnêteté, où le contrôle est synonyme d'amour. Mais Jack ne me demande pas d'être parfaite. Il me voit tel que je suis. Il me choisit. Même quand je ne lui facilite pas la tâche, dit-elle en regardant son père, qui eut un mouvement de mâchoire. Tu n'as pas ta place dans ce monde, Grace. Ce n'est pas qui tu es. C'est exactement qui je suis, dit-elle, les yeux rivés sur les siens. Parce que pour une fois, je ne fais pas mon choix en fonction d'un héritage ou d'une image. Je fais mon choix en fonction de l'amour. Les mots restèrent suspendus dans l'air. Vous m'avez élevée pour que je sois forte, pour que je dirige, continua-t-elle. Alors laissez-moi diriger ma propre vie. Pendant un instant, personne ne bougea. Ses parents restèrent silencieux, stupéfaits, non pas parce qu'elle criait, mais parce qu'elle ne criait pas, parce qu'elle était calme, résolue et d'une certitude inébranlable. Puis elle se retourna, revint vers Jack et Lily et glissa sa main dans la sienne. « T'es prête ?» demanda Jack doucement. Elle acquiesça plus que jamais. Alors qu'ils sortaient dans l'air vif de la nuit, Grace ne se retourna pas. Elle n'avait plus besoin de leur permission. Elle avait déjà choisi sa voie. Et cette fois, elle ne la suivait pas seule. La première fois que Jack vit l'enseigne, il n'arrivait pas à croire que c'était vrai. Arisco, auto-repair, travail honnête, pas de bêtises. Elle n'était pas sophistiquée, juste propre, simple, peinte en bleu marine foncé avec des lettres blanches. Mais pour Jack, elle ressemblait à une bannière plantée dans un sol solide. Son sol, le garage, sentait toujours l'huile et la rouille, avait toujours le même sol en béton fissuré et les mêmes tiroirs d'outils qui coinçaient quand il pleuvait. Mais maintenant, il y avait de nouveaux ponts élévateurs, un meilleur éclairage, une salle d'attente convenable avec du café qui n'avait pas le goût du désespoir. Ce n'était pas une aumône.
Grace avait proposé son aide avec prudence, discrètement, sans rien demander en retour. Elle n'avait jamais parlé d'investissement, même si c'était bien de ça qu'il s'agissait. Mais plus que de l'argent, elle avait offert sa confiance, une confiance solide et inébranlable, celle qui se manifestait à 6 heures du matin, le jour de l'ouverture, avec Lily, une dépanneuse et une boîte de beignets destinée aux héros des moteurs de Maplewood. Jack s'était assuré que tout se passe selon ses conditions. Une équipe locale, des salaires équitables, pas de gadgets hors de prix, ni de logo plaqué or, juste un travail honnête pour des gens comme lui. Des gens qui ne pouvaient pas se permettre d'attendre 5 jours ou de payer des factures gonflées. Ben s'occupait de l'accueil. Lily avait pris place sur un tabouret dans le coin arrière, d'où elle supervisait, généralement avec des crayons de couleur et un jus de fruits. Grace venait quand elle le pouvait, parfois en talons, parfois en basket, toujours avec un sourire qui faisait battre le cœur de Jack d'une manière qu'il n'aimait pas avouer à voix haute. Il continuait à faire le sale boulot. Il finissait toujours la plupart de ses journées avec les mains endolories et de la graisse sous les ongles. Mais maintenant, il levait les yeux et voyait quelque chose qu'il n'avait pas vu depuis longtemps. De la fierté. Un but. Cet après-midi-là, Grace s'appuya contre la porte ouverte du garage, le regardant réaligner un pneu, tandis que Lily lui donnait des conseils utiles. Lorsqu'il s'essuya les mains et s'approcha, elle lui tendit une limonade et fit un signe de tête vers l'enseigne. « C'est grâce à toi, dit-elle. Jack secoua la tête. « Nous l'avons fait. » Elle sourit, glissa sa main dans la sienne, et pour la première fois, Jack se laissa convaincre. Ce n'était pas juste une période de chance ou un conte de fées éphémères. C'était une vie, et elle ne faisait que commencer. Grace n'aurait jamais pensé que le bruit de quelqu'un marchant sur un Lego lui manquerait. Mais c'était le cas. Jack sautait sur un pied dans la cuisine, marmonnant entre ses dents, tandis que Lily riait si fort qu'elle s'étouffait presque avec son jus de fruits. Le soleil matinal filtrait à travers les fenêtres de leur modeste maison, capturant les grains de poussière dans l'air et réchauffant l'odeur de pain brûlé qui flottait comme une signature. Grace se tenait devant la cuisinière, retournant les pancakes avec une assurance qu'elle n'avait pas encore acquise. La première était déjà trop foncée, la deuxième avait une forme bizarre, et Lily les avait qualifiés de bosselés, mais adorables. Jack les avait déclarés comestibles avec une hésitation minimale. C'était loin du silence élégant de la cuisine de son penthouse, avec ses comptoirs en marbre, ses appareils électroménagers intelligents, le bourdonnement de rien et de personne. Là-bas, tout était parfait. Mais ici, c'était chez elle. Elle adorait les week-ends maintenant. Pas d'horaire, pas de réunion, pas de faux-semblants, juste des tasses dépareillées, des dessins animés tôt le matin et le chaos de 2 personnes qui se fichaient qu'elle soit incapable de pocher un œuf. Grace avait troqué ses talons pour des chaussettes ornées de petites fraises, les chaises de salle de réunion pour des coussins de canapé empilés en forme de fort. Le silence qu'elle remplissait autrefois avec les appels de la presse était maintenant remplacé par la musique de la vie quotidienne. Les rires de Lily, le fredonnement faux de Jack, le bruit occasionnel d'une clé tombée dans le garage, et tout semblait parfait. Après le petit déjeuner, Grace est sortie avec son café, regardant Jack courir après Lily dans le jardin avec un vaporisateur dans une main et aucune intention de gagner. Elle sourit en serrant autour d'elle la chemise en flanelle trop grande qu'elle avait volée à Jack quelques semaines auparavant et qu'elle n'avait jamais eu l'intention de rendre. Il surprit son regard et courut vers elle, essoufflé et souriant, les cheveux en bataille. Brûlée, grumeleuse, et déjà dévorée ? Parfait, dit-il en se penchant pour lui donner un rapide baiser. Grace ferma les yeux, s'autorisant à profiter pleinement de l'instant. La joie, le bruit, la vie. Elle n'avait pas seulement changé d'adresse. Elle avait trouvé quelque chose dont elle ne savait pas qu'il lui manquait. Pas seulement une maison, pas seulement un homme, mais un endroit où elle avait sa place, un endroit qu'elle pouvait appeler chez elle. Le jus de fruits explosa dans une gerbe impressionnante, projetant une cascade de pulpe de pommes collantes sur la couverture de pique-nique et directement sur le t-shirt délavé de Jack. Lily eut le souffle coupé alors qu'elle mordait dans son sandwich au beurre de cacahuète. « Oh, oh !» Ce n'était pas exprès. Jack baissa les yeux vers lui-même, puis leva les yeux vers Grace, qui se couvrait déjà la bouche pour ne pas rire. « Je te jure, ce t-shirt est maudit !» marmonna-t-il. D'abord le café, maintenant le jus de pomme. Et après, de la confiture de raisin. Grace se rapprocha, essuyant la tache avec une serviette, ce qui ne fit qu'empirer les choses. C'est peut-être juste sentimental. Il haussa un sourcil. Sentimental ? Elle acquiesça, les yeux malicieux. C'est le t-shirt que tu portais le jour où on s'est rencontrés. Tu sais,
quand tu m'as percuté et que tu as détruit mon sac à main avec ton café glacé. Jack rit. Oh, ce souvenir. J'attends toujours que le jury m'innocente du meurtre du café. Ils étaient allongés à l'ombre d'un érable, juste à la sortie de la ville. Le genre d'endroit simple que personne ne remarquait, mais qui semblait toujours parfait. Le panier à côté d'eux débordait de sandwichs, de raisins et de snacks. Lily avait insisté pour le préparer elle-même. Une radio jouait doucement en fond sonore, quelque chose de vintage et de joyeux. Des miettes jonchaient la couverture. Les fourmis défilaient comme de minuscules soldats. Le monde était calme et parfait. Grace s'est penchée en arrière, les coudes sur le sol, regardant le ciel bleu qui filtrait à travers les arbres. « C'est marrant », a-t-elle dit. « Avant, je pensais que les grandes choses comptaient. Les événements, les affaires, les gros titres. Maintenant, c'est un jus de fruits et un t-shirt taché. » Jack la regarda, douce, chaleureuse et réelle dans le soleil de l'après-midi. « Je ne pense pas avoir jamais su à quel point j'avais besoin de ce genre de paix, » dit-il. « Jusqu'à toi, jusqu'à nous. » Lily lança un cracker en l'air, le rata complètement et éclata de rire. « C'est le meilleur pique-nique de tous les temps. » Grace sourit et la serra contre elle. « Je suis d'accord, ils n'avaient pas besoin de feux d'artifice. Ils n'avaient pas besoin de dîners raffinés ou d'articles en première page. Juste ça. Un jus de fruits, un sandwich bancal et le rappel que parfois, ce sont les plus petites choses qui déclenchent les plus grands changements et font grandir l'amour bien après que la tache de café ait disparu. La matinée était calme, le genre de calme qui n'existait qu'avant que Lily ne se réveille et que la maison ne se remplisse de bavardages et de craquements de céréales. Jack se tenait dans la cuisine, vêtu de son pantalon de pyjama en flanelle, versant 2 tasses de café avec une pincée de cannelle, exactement comme Grace l'aimait. Dehors, le ciel prenait une douce teinte dorée, et l'odeur du pain grillé et du café fraîchement moulu enveloppait la pièce comme une couverture. Grace entra pieds nus, les cheveux relevés en bataille, vêtue d'un vieux t-shirt de Jack. Elle avait l'air d'être chez elle. Il lui tendit la tasse sans un mot, et elle l'accepta avec un sourire endormi. « Tu es debout tôt », murmura-t-elle en enroulant ses mains autour de la tasse. « J'avais quelque chose en tête », dit-elle en haussant un sourcil, puis elle prit une gorgée. « C'est dangereux », dit-il avec un sourire en coin, puis il tendit le bras derrière lui et posa quelque chose sur la table. Ce n'était pas une boîte à bagues. C'était une simple tasse blanche à emporter, du genre de celle de Brew Bean, avec son nom écrit au marqueur sur le côté, mais en dessous, juste sous le logo, 3 mots étaient écrits de sa main légèrement tremblante. « Veux-tu m'épouser » Grace cligna des yeux, puis cligna à nouveau. Sa main tremblait légèrement lorsqu'elle posa le gobelet. « Jack, je ne voulais pas que ce soit un geste grandiose, » dit-il doucement. « Je ne voulais pas de costume, de discours ou d'éclairage parfait. Je voulais juste Usher, avec du café, des toasts et tout ce que nous avons construit. Je n'ai pas de diamant, mais j'ai une fille qui t'aime, un garage qui sent l'huile de moteur et une vie dont je ne savais pas qu'elle pouvait être aussi riche avant que tu n'y entres. » Il lui prit la main, chaude et ferme. « Alors, qu'en penses-tu » Grace le fixa, les yeux remplis de larmes qui coulèrent avant qu'elle ne puisse les retenir. « Je pense, » murmura-t-elle. « C'est le oui le plus facile de ma vie. » Jack expira, riant doucement, en la serrant contre lui. Ils restèrent là dans la cuisine, enlacés, le café refroidissant sur le comptoir. Sans filtre, sans flash, juste des amants, imparfaits et éternels.